Salut! Pour ceux qui auraient la chance de pas me connaître encore, moi c'est Tristan, aussi connu sous le nom de Buddy ou Big B pour les intimes. Et il y a 2 ans, j'ai pour la première fois de ma vie chaussé des skis pour ma vidéo 72 heures pour piste noire. Et j'ai tout de suite été super à l'aise. Arrête! Et ouais, étant donné que j'ai créé un concept où j'apprends et j'expérimente dans plein de domaines pour montrer que tout est possible quand on se sort les doigts, cette année, Red Bull m'a mis au défi de réaliser un PMP sur le speed riding. Et le speed, c'est une discipline qui mixe le parapente et le ski. Donc sur le papier, c'est 2 compétences qu'on a appris sur cette chaîne, mais seulement sur le papier. Parce que le problème, c'est que le speed, ça se pratique que en hors piste. Et le peu de fois où j'ai tenté de prendre, tu sais, le petit chemin à côté de la piste... C'était pas ouf. Est-il possible de maîtriser le ski hors piste sans se faire les ligaments croisés en 72 heures? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. On attaque donc ce practice dans une petite station suisse que j'affectionne particulièrement, Nax. Étant donné que j'avais quand même un bon niveau il y a 2 ans, je chope mon matos et on se donne rendez-vous directement sur la plus grande piste noire de Nax, parce que comme le dit si bien Marco, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. C'est Tristan chez les piou-piou, il dead ça le chacal. Oh shit, oh shit. Ça s'annonce compliqué. Je sais que vous avez envie de m'envoyer sur une piste noire, mais calmez-vous tout de suite, bande de fous. Et je suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Practice time, jour numéro 1. Là, j'ai un tout petit peu de sensations qui reviennent, mais on est bien loin de mon niveau sur le PMP 72 heures pour piste noire. Oh, c'était éclaté au sol en termes de flow, mais j'ai réussi à avoir la trajectoire que je voulais. Après quelques descentes de piou-piou sur la zone débutant, on attaque donc les vraies pistes en cherchant simplement à prendre les petits chemins pas damés à côté des pistes pour commencer le hors-piste. Mais il avait tellement pas neigé que la neige était vraiment bizarre. Pour vous dire, même mon Tanguy avec son niveau étoile d'or, il est en PLS. Oh. C'est grosse pente là, on sera pas content. Bravo le cadrage. Tout pour filmer. Oh, c'est complexe, c'est dur hein, putain le... La reprise là. J'ai les jambes en feu. Ah, j'ai les jambes en feu. Tellement de sang là dans les jambes là. Bien joué. Non, 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 non. Arrête, arrête. Le petit problème, c'est qu'il me reste déjà plus que 2 jours de practice. Et la reprise est bien plus douloureuse que prévu. Je fais encore pas mal de merde au niveau de mes pieds. Des fois, les skis montent l'un sur l'autre. Des fois, je gère mal mon poids du corps. Des fois, je perds le contrôle. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que là, ce qui se passe, c'est juste que j'ai encore peur de la vitesse. Ce qui se ressent sur ma technique parce que je suis super en arrière par peur de la vitesse. Alors que paradoxalement, t'es plus en contrôle quand t'oses te jeter dans la pente en mettant ton poids vers l'avant. Et voilà, dans l'idée, là on est sur une piste noire déjà. On commence cette vidéo au niveau maximal de difficulté de la dernière. Ce gars que vous voyez rider comme un pro là, lui c'est Willy. Et ça fait quelques pistes qu'on skie ensemble. Comme il voyait que je galérais, il est venu comme un héros pour me donner plein de conseils en off. Et étant donné que j'ai pas de prof, c'est un peu devenu mon modèle, mon exemple, mon mentor, tu vois. Cœur sur toi Willy. Tout ce que je veux à ce moment-là, c'est lui ressembler. Mais ça, c'était avant qu'il se passe ça. No, God, please, no, no! Willy a glissé. Il a chuté telle la confiance que j'avais envers lui. Je me sentais en sécurité avec lui. À ce moment-là, mon monde s'est écroulé. Voir des exemples de ta vie s'effondrer en face de toi, c'est vraiment douloureux. Alors merci à tous ceux qui vont s'abonner pour me soutenir dans cette épreuve mentalement difficile. Merci pour cette belle leçon de vie, Willy. Oh mes pieds. En vrai je m'attendais à beaucoup plus de bordel. Je suis toujours pas très serein. Je pense qu'avec un peu de practice là, ça peut se faire. Un peu de repos. Faites le nouvel an. On se retrouve l'année prochaine. C'est parti. Bienvenue sur ce jour numéro 2. Non, non, non. Non, non, non. Dur, il y a beaucoup d'appréhension de tomber en fait. Et du coup ça empêche de faire beaucoup de trucs. Prendre des mini hors-pistes sur le côté, on va commencer progressivement. On va voir où ça nous mène. Ça risque d'être moche, mais le but c'est pas que ce soit beau, c'est juste de pas tomber. C'est juste de pas tomber. Comment tu gères ça? Voilà, gros, t'es chaud, hein. La piste elle est là-bas. Qu'est-ce qu'on fout là? Ça sert à rien, j'ai vu des gens, j'ai voulu dire coucou. Mais ce sport, c'est beaucoup trop dur pour moi. On est mort. 3h30 qu'on skie, on progresse pas du tout. Genre à zéro. On régresse. On fait que de se boiter. Apparemment les gens nous disent que c'est parce qu'on n'a pas les bons skis. Bah déjà faut changer de ski. Bah t'as des skis de slalom géant, excuse-moi. Moi je pense surtout que c'est parce qu'on a la pire technique du monde. Faut y aller sec. Oh putain, c'est super dur. Je crois qu'on a vraiment pas les bons skis. Hein. En fait vu qu'il n'y a pas de prof, on n'a pas de conseils non Ouais, plus. c'est ça. En fait à chaque fois qu'on tombe, on sait pas pourquoi on tombe. Au school on est perdu. On est un peu triste. Tu peux nous expliquer ce que t'as fait toi tout à l'heure dans la neige? Non mais j'ai pas envie de replay là-dessus. Tu sais que j'ai un mini blackout, hein, j'ai eu très peur. Oh. Bravo, Buddy. Oh. Non, 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 non. Ah.
Je démissionne. Non mais là, la prochaine étape, c'est le genou, il saute hein. Et là c'est la fin. Freine sec. La poudreuse, c'est impossible. J'abandonne. Pas les bons skis, plus pas la bonne neige, plus la pire technique du monde, égale vraiment pas ouf du tout. Je me suis ultra surestimé sur ce PMP et je me rends compte que gérer une piste noire, ça a rien à voir avec le fait de gérer en hors-piste. Alors faut se rendre à l'évidence, j'ai pas le niveau. Je peux pas aller faire du speed parce qu'à tout moment, je prends trop de vitesse avec la voile et vu que j'aurais pas le niveau de ski pour compenser, je me déboîte les genoux, il y a plus de vidéos pendant 10 mois et je suis obligé de postuler à Pôle emploi avec pour seule compétence dans le CV, a appris à faire plein de trucs cool sur YouTube. Flemme. Bref, j'appelle Red Bull et je leur explique que ça fait 3 jours que je tryhard sans progresser, donc que ça va pas être possible pour le speed. Mais étant donné que leur slogan c'est Red Bull donne des ailes, ils veulent absolument me voir m'envoyer en l'air et m'interdisent de baisser les bras. Et là, ils posent un joker sur la table qui va tout changer. 4 demi-journées de cours privés avec Hugo Girola, un moniteur de ski qui fait partie des meilleurs speedriders au monde. Et ils sont tellement sûrs d'eux, enfin du coup de moi, qu'ils m'ont déjà booké ma première séance de speedriding. Et ça commence dans 3 jours. Je crois qu'il est temps de remettre les compteurs à zéro. 72 heures pour hors-piste, ça commence vraiment maintenant. Salut. Ah, ça fatigue la vidéo qui s'étale sur plusieurs mois. Ça fait un peu plus d'un mois là qu'on est parti de Nax. Là on vient d'arriver à Avoriaz. On a des tout nouveaux skis mais j'ai jamais fait de hors-piste. Tout ce qui faisait qu'on n'y arrivait pas, c'est qu'on avait apparemment pas les bons skis. Sans oublier bien sûr qu'on n'avait pas la bonne neige, pas la bonne technique et pas de prof. Donc bien sûr, ça aide pas. Et là du coup on a rendez-vous avec Hugo. Donc objectif, réussir en 3 jours à gérer du hors-piste et passer n'importe où. Expectation. Reality. Tout seul. On va se refaire déjà un petit peu de la piste comme ça tranquille aujourd'hui et on va voir si ça va bien. Je t'emmènerai déjà faire des petits hors-piste. Comme ça on va déjà se remettre des bonnes bases et tout sur piste et puis une fois que tu seras bien sur piste ça va aller tout seul en fait. Ah c'est différent hein. Ouais c'est bizarre, c'est plus large hein. La neige elle est incroyable. Putain c'est smooth. On reprend donc toutes les bases. Parce que j'ai jamais pris de cours de ski en fait. Tu te sens comment? Là en vrai ça va. Pardon. Hugo me donne tous les conseils techniques pour tourner correctement, bien gérer son centre de gravité, pas laisser mes bras faire trop de bordel. Et putain, avec des conseils, ça change tout. Faut vraiment que tu acceptes de prendre un petit peu de vitesse au début. Du poids sur la jambe droite, vas-y, je te copie. C'est pas mal. Ouais, j'ai pris grave des mauvais réflexes avec mes bras. Le premier truc qu'il nous a appris, c'est le dérapage. En gros, une fois que tu sais gérer ça, tu peux descendre n'importe quelle piste en toute sécurité. Bon, t'auras pas le flow de ce gars, mais tu descendras quoi. Ah le bâtard! J'ai toujours rêvé de savoir envoyer de la neige sur mes potes. Non. Ensuite, on a vu comment skier de dos. Alors ça, c'est ma hantise. Je tiens à dire que c'est horrible de pas savoir où tu vas comme ça. Ça fait peur. On est hors piste, ça commence maintenant, buddy! Et enfin, après des centaines de boîtes, on attaque enfin les bases du hors-piste. Si t'as autant de connaissances de ski que moi, pour faire simple, la principale différence entre la piste et le hors-piste, c'est la qualité de la neige. Sur une piste classique, il y a une dameuse qui passe régulièrement pour aplatir la neige et rendre le terrain praticable. En hors-piste, la neige s'accumule et forme ce qu'on appelle la poudreuse, voire même la puff, dans le jargon des montagnards comme Bibi. Et sur la puff, étant donné qu'on s'enfonce plus, il faut prendre plus de vitesse, rapprocher les jambes, être beaucoup plus réactif sur ses appuis et changer son centre de gravité. Sauf que ça, on pouvait pas le deviner. Donc normal qu'on se boitait sale. Hugo, c'est la mort ici, Hugo. Donc là c'est un petit peu raide. Ouais, c'est ça qui est dur à se dire en ski. Faut dire c'est comme si je plonge dans la... Let it ski. Ah ouais. Vas-y on y va ensemble. 1, 2, 3. Et vous connaissez la chanson, il n'y a pas de secret. Là, c'est que du practice. Ok Hugo, je te montre. Le truc qui est super stylé, c'est que j'avais peur de prendre de la vitesse, mais vu que là c'est une cuvette qui descend fort mais remonte fort, bah ça m'a enlevé toute l'appréhension d'aller trop vite. Et comme tu peux le voir, je pense que tu captes que je suis en train de kiffer ma vie. Hey Hugo, j'ai jamais eu ces sensations de ma vie hein. Avant de faire mon virage, je suis là et bah hop, vers l'avant et un peu vers le haut. Ça va? Ah, j'ai raté! J'ai passé de vitesse! Ah. Là, mon problème, c'est mes bras. Il faut que j'ai les bras plus dans le sens de ski. Ouf! Aïe! Regarde-moi!
Ouais, c'est quelque chose leur piste hein. 1h30, 2 heures de leçons théoriques plus pratiques. On attaque donc le snowpark pour la première fois de ma vie. Tu as vu qu'on a quand même de la marge, hein. on peut quand même se permettre d'aller un peu plus vite. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi, mais vraiment, il y a toute la piste qui me regardait. Je pense que c'est sûrement dû à mon flow majestueux ou mes talents de skieur ou un mix des deux. Ah mon cœur s'est arrêté. Essaye de pas trop te jeter vers l'avant. Et t'avais presque les spatules qu'on plantait. En fait, je kiffe autant que ça me fait peur. Et pas hyper bien équilibré sur ses skis, avant, un c'est peu ça. trop en avant. J'avais le cœur à 8000, mais bien. C'est bon plein. En fait, faut se rassurer comme ça. C'est ça. T'as un peu les jambes écartées. Ah, mais là, t'étais bien. Ça, c'est sale sensation, on dirait pas à la cam, hein, mais. C'est donc une fin de première journée. C'était ultra physique, l'air de rien. On passe du temps à faire des petits exos qui, sur le papier, ont pas l'air de faire bien peur et ils t'apprennent beaucoup de choses. Et... J'étais déjà bien débrouillé pour cette première journée. Moi, ça me fait pas de soucis. Hein. Okay. On va pouvoir se faire des petits hors-pistes d'ici 1 ou 2 jours. Ok, c'est quoi là, si tu me découvres maintenant, ce niveau de ski, ça équivaut à combien de jours? T'as un bon classe 2, on va dire. Rendez-vous demain. Chef. Jour numéro 3. Comme tu peux le voir, les conditions ont extrêmement changé. Voilà, on a vu les basics, c'est comment déraper pour pas crever si t'es sur une piste qui est comme ça, comment bien tourner quand c'est ultra raide, comment prendre quelques bosses. Et aujourd'hui, on va juste creuser pour revoir les mêmes bases, mais en hors-piste. Bah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Si jamais t'es pas au courant, j'ai récemment développé ma propre marque de thé bio PMT parce que je trouvais pas des goûts de thé vraiment stylés dans le marché. Alors je les ai créés. Pour les amateurs de produits de qualité, n'hésitez pas à checker les mix parce qu'ils sont tout droit sortis de mon cerveau. Alors c'est sûr que vous les avez jamais goûtés ailleurs. Qui sont dispo avec le lien dans la bio. Let's go. On va sur des terrains qui sont en dehors des pistes, comme son nom l'indique. Et ben on a besoin d'avoir un petit équipement, donc déjà un sac à dos, dans lequel dedans on va avoir une petite pelle comme ça, Pour creuser sa tombe. sortir de ta tombe peut-être. Et on va aussi avoir une sonde, si Tristan disparaît sous la neige, pour voir si Tristan est dessous. Et là, il est dessous. Tu sens les gros coups que je te mets dans le ventre? Exactement. On est toujours équipé aussi d'un ARVA, un recherche de victimes en avalanche. Bah, ça va nous permettre de localiser Tristan, notre caméraman, où il est exactement caché sous la neige. Une descente de rêve tourne au cauchemar. On a un très gros problème, il y a Tanguy qui vient de se prendre sous une avalanche, il a disparu sous cette couche de bordel. Il faut le retrouver. L'arva me dit 41 mètres. Tanguy, c'est mort. J'arrive, Tanguy. 17 mètres. Tanguy. Arva, 3 mètres, c'est bien lui. T'es en vie, Tanguy? Est-ce qu'on peut avoir un magnifique pouce bleu pour cette démonstration très technique? Là aujourd'hui, poudreuse, bah, on a de la neige qui est un peu plus profonde. Ce qu'il va falloir qu'on arrive aujourd'hui pour tourner plus facilement, c'est essayer de venir se relever comme si on voulait faire un petit saut. Tu vois, ça se présente petit hors-piste sympa, pas une trace, donc ça va être nickel. Là, on peut pas descendre en chasse-neige des pentes comme ça, tu vois. Je fais ma trace. Vas-y. Ça marche. Ta trace. Serre un peu tes pieds, bien parallèle. Allez, n'hésite pas. Et on va sur la gauche. Voilà, et on s'arrête tranquille. Oh, c'est génial. Là, on continue, viens encore un peu par là. Putain, il va tellement tranquille. Wouhou. Oh shit. Je pique et c'est comme si on voulait un petit saut. C'est un gros saut, ça, non? Le problème, c'est que tu tournes tes bras. Putain de bras. Voilà, prends le temps. Faut pas oublier que le but de ce practice, c'est vraiment de réussir à être autonome en hors-piste pour éviter de mourir en speedriding à cause d'une mauvaise gestion de ski quand je serai au bord d'une falaise. Et si j'ai pas le niveau, on aura fait tout ça pour rien. Alors on continue dans la même lancée, on focus et on tryhard. Et ça progresse petit à petit, mais c'est toujours pas gagné. Mec, c'est incroyable. Putain, c'est génial. Par contre, tu prends très vite de la vitesse, hein. Déjà hier, si vous étiez fatigué ce soir, vous êtes encore... Oh, la sensation quand t'es dans la poudreuse. Bien. Oh, Hugo, on est où là? Eh, mais tu sais que ça, je l'ai vu que dans des vidéos Red Bull, hein. C'est pas des grands gestes. Voilà, c'est bien. Tu t'arrêtes là, au second, t'as géré. Et là, en vrai, ton virage, il est top. Juste, tu fais ça. Et ça, bah, ça te fait tourner sur toi-même. Sans les bras. J'adore cette sensation de poudreuse, par contre. Je trouve ça plus stylé que le ski, hein. Ah bah, sur clair. les pistes. Tu gères, bro. Par contre, les cuisses, oh là là, mais c'est génial. Oh, ça descendait fort là. Bien joué, les gars. Bien sûr que c'est faire maintenant. Il est dur à suivre. Ah, il est chaud, hein, Tristan, maintenant là. Oh, ça défonce. Eh, je veux plus faire de piste, hein. Le déclic du practice. Ah, mais ça y est, il y a toujours un moment dans mes vidéos où je dis il y a un déclic. Parce qu'en fait, j'ai pas peur de prendre la vitesse et les virages ils vont tout seuls. Ça fume les cuisses, hein. Ah, c'est incroyable.
Ok, on vient de se faire un petit peu hors break parce qu'on est littéralement éclaté. En fait, quand t'es en hors piste, ça sollicite 3 fois plus les quadriques quand tu sais pas faire. Et Tanguy et moi, on n'arrive pas à suivre. On a fait 2 heures, c'est génial, les sensations sont ouf. Il y a vraiment besoin d'un peu de caféine et de taurine. On y retourne. C'est tellement bien là où personne n'est passé, putain. C'est chaud, Buddy là. Buddy, qu'est-ce qu'on fout là? En gros, tu m'as fait une avalanche. Me dis pas, on descend là? C'est bon. On est la deuxième après-midi du deuxième jour. Hugo, il se rappelle qu'il nous reste qu'une seule journée de practice. Alors il décide de level up le niveau de difficulté du cours sans même nous demander. Et là, mon pote. Ah, j'ai déjà plus de pistes, mais c'est génial. C'est pas une bosse, c'est un tremplin ça. Oh my God. Il s'en va. Chope bien. Allez, vas-y. Déjà qu'on n'était pas dans notre zone de confort. Mais alors là. J'ai peur, les gars. J'annonce, je pense qu'il se boite. Je l'ai dit. J'ai plus la GoPro. Comment ça, t'as plus la GoPro? Elle est là, la GoPro. Ils sont de mieux en mieux. On commence vraiment à kiffer. En termes de sensations, c'est du vrai kiff. Je pense que là, on peut se permettre d'y aller droit et ça devrait bien se passer. Allez, petite descente un peu raide. Tu fais quoi? T'es un fou. Hugo, il veut nous tuer en fait. C'était génial. Ah ouais, là mes pieds ils ont pas voulu rester droits. J'ai peur de la vitesse. Toi, t'aimes bien quand ça fait petit. Ah, j'adore les cuvettes. Je vais me faire sponsor canard WC bientôt. Qu'est-ce que tu fais là? Je trouve un petit coin un peu technique Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas viandé, c'est ça? Exactement. Hugo, il sait pertinemment que la clé pour que j'aille essayer sa discipline dans ma prochaine vidéo, c'est de maîtriser le ski hors piste. Sans ça, je peux pas tester le speed riding. Alors là, il cherche vraiment à nous faire progresser en mettant les bouchées doubles. Et c'est vraiment pas facile. Mais ça en vaut la peine. Ça fait quoi? T'as tapé une pierre? Ouais, j'ai tapé un caillou, ça m'a déchaussé direct. Voilà les dangers du hors-piste. Ne faites pas ça à la maison. Les petites traces d'avalanche qui sont parties. C'est rassurant. Là, on va voir si t'as bien pratiqué ton dérapage hier. Là. Voilà, tout cool. Tanguy, les gars, il faudra vous caler sur ma vitesse. Pensez bien à vos bras, tous les deux. Hein, vous me faites beaucoup ça. Ouais. Ça va vous faire tomber. On y va, on reste un peu groupé. Pas avoir peur de la vitesse, comme il a dit. On se laisse aller, on fait ça bien. Pour la première fois depuis ultra longtemps, je prends un plaisir de fou furieux à rider la peur. C'est pas incroyable visuellement niveau progression, mais en termes de ressenti, je me sens ultra à l'aise. J'hésite pas à tenter des trucs que j'aurais jamais osé faire il y a encore 3 jours. Je prends de plus en plus de vitesse et j'ai même tapé une pointe à 75 km/h. Ce dont j'avais peur il y a encore quelques jours, c'est maintenant devenu un terrain de jeu. C'est ouf, comme un très grand philosophe l'a un jour dit, practice makes perfect. Allez mec, il est trop easy maintenant. Yeah. Perso, trop content, j'ai eu des sales sensations, j'ai vraiment kiffé. Vous m'avez bien impressionné en tout cas les gars, c'était vraiment top. Et vous êtes un peu transformés. Je pensais pas qu'on pourrait faire ça aussi rapidement. Chapeau parce que descendre les hors-pistes qu'on s'est fait là aujourd'hui, et vous étiez quand même assez à l'aise. Vous avez fait prendre des petites bosses, sauter des petits cailloux, des petits rochers on va dire. Oh les rochers. À l'image, je sais pas si ça rend vraiment. Mais nous en termes de sensations, on avait l'impression de voler, on avait le cœur à 8000. Comme un petit saut en parachute en termes de sensations, ça prend le cœur. Et un petit atterri, tu fais oh shit. Vous avez dit vous êtes des bonnes classes 2. Tu avais 17 jours. Ouais, je pense que vous avez plus le niveau de gars qui ont déjà fait au moins 3 semaines de ski. En un jour, on a gagné plus. Ça c'est rentable. Ouais, c'est cool. Bravo Buddy. On est encore loin d'être parfait, mais c'est ça qui est bien en ski, il y a toujours une marge de progression. Je vous parle toujours des barres protéinées Bulk. Hugo qui n'est pas payé pour vous dire que c'est bon. Dis-toi, il y a 15 grammes de protéines là-dedans. En principe, les trucs protéinés, c'est pas bon. En vrai de vrai, c'est pas mal du tout, c'est même bon. Pour le lien en bio.
On attaque ce 3e et dernier jour en compagnie de Valentin Deluc, un prodige du speed riding qui fait partie des meilleurs mondiaux. Il est venu juger mon niveau en hors-piste pour savoir si j'allais oui ou non pouvoir attaquer le speed dès demain. Et on a perdu une caméra pendant le tournage, donc je peux pas vous montrer les rushs, mais voilà une représentation très fidèle de notre conversation de fin de session. Hey les gars, ça y est, je peux m'envoyer en air avec vous? Ah ouais mec, t'as un niveau c'est fou, tu pourrais faire les mondiaux. Mais putain, t'as tellement de flow, dude. J'aurais aimé, mais en fait c'était plus un truc du style... Ah, Tristan, pour être honnête avec toi, même après 3 jours de formation intensive, t'as le niveau de ma nièce de 6 ans. C'est chaud, mec. Les gars, s'il vous plaît, j'ai pas fait tout ça pour rien. Tristan, y'a moyen que tu te fasses très mal, mec. Ouais, mais dans la douleur, on trouve aussi du plaisir. Bon mec, vous êtes trop têtus les béliers de toute façon. Rendez-vous demain matin à 8h avec ton parachute. On va t'apprendre à t'envoyer en l'air tout seul, comme un grand. Ça va être une fin de session, jour numéro 3. Et vraiment, ça a ultra progressé aujourd'hui. Il y a eu un déblocage. Et je vous le dis souvent. Souvent, dans les practices, il y a un moment où c'est horrible. Il y a un moment où je rage. C'était avant. Et il y a un moment où ça se débloque. Et quand ça se débloque, il faut juste tryhard pour profiter de ce moment de déblocage. Et sur cette vidéo, c'était aujourd'hui. On avait le soleil, la bonne neige. Puis bah, vous qui étiez grave en forme. On a passé une putain de bonne journée. Et vous, vous avez vraiment, en tout cas, progressé de fou aujourd'hui. Bon, bah, encore une case de cocher. Je deviendrai pas Valentin Deluc. Mais au moins, on a le niveau requis pour essayer le speed riding. Ladies and gentlemen, goodbye. Sous la voile. On a failli tuer le cadre.